Bonjour et bienvenue à ce guide de lecture sur la section 3.1 du Griffith sur les espaces d'Hilbert. Les objectifs pour cette section sont assez simples. C'est expliquer la notion d'état en tant que vecteur et de fonction d'onde en tant que projection de cet état dans l'espace des positions, savoir que les opérateurs peuvent être décrits par des matrices, savoir changer la base dans laquelle un état ou un opérateur est représenté, expliquer et savoir utiliser dans des calculs la notion de base dans l'espace d'Hilbert, savoir calculer le produit scalaire de deux fonctions et savoir exprimer une fonction d'onde en fonction d'une base particulière et savoir obtenir les coefficients en projetant sur chaque fonction de cette base. Donc, première chose, les chapitres 1 et 2 sont rentrés rapidement dans la matière en utilisant l'équation de Schrödinger, ici à droite, dès le début. Puis on a solutionné l'équation de plein de façons, donc c'était beaucoup de calculs différentiels. Mais en fait, parce que c'est une équation différentielle linéaire homogène, bien, on sait de l'algèbre linéaire que les solutions forment un espace vectoriel, puis on veut donc mettre en place un formalisme plus général avec toutes les fonctions possibles. Donc, on va passer de l'équation de Schrödinger à une notion un peu plus abstraite où il y a notre fonction d'onde, mais on va maintenant parler d'un état. Okay, l'état, on va le représenter avec ce qui s'appelle un ket. Puis, il faut vraiment comprendre que la notion de vecteur est vraiment ici très similaire. Là. Le vecteur, si on avait mis une flèche par-dessus, ça aurait été un vecteur, bien, utiliser un ket avec la notation comme ici, ça va être équivalent, puis vous allez voir pourquoi. Donc, l'important, c'est qu'un vecteur, il faut comprendre que ça existe indépendamment de la représentation qu'on peut utiliser pour le visualiser. Donc, si j'ai un certain référentiel ou une base particulière pour le représenter, je vais avoir certaines coordonnées. Puis si j'ai une autre base, bien, je vais avoir d'autres coordonnées. Bien, dans un espace à n dimensions, on va pouvoir représenter nos vecteurs dans une base avec les coefficients A1, A2, A3, exactement, comme une matrice colonne. Donc, notre état, notre vecteur, va pouvoir être le produit de la base en rangée avec le vecteur colonne des coefficients. Bon, on va tout de suite introduire qu'il va y avoir un espace complémentaire qui s'appelle l'espace dual, qui est l'ensemble des mêmes vecteurs, mais en matrice rangée et complexe conjuguée. Puis on va les noter avec le petit bracket dans le sens plus petit. Puis on va appeler ça un bras, mais on va y revenir plus tard. Puis pour faire un produit scalaire, ben, on va utiliser la notation bras ket qui va être alpha, bêta, noté comme ici, qui va représenter le produit scalaire. Maintenant, si on a des vecteurs, ben on a aussi des opérateurs. On a des opérateurs linéaires sur ces vecteurs-là. Puis on le sait, encore une fois, de nos cours d'algèbre linéaire, que toute transformation linéaire ou tout opérateur linéaire sur un vecteur peut être représenté par une matrice. Donc, ce qu'on a ici, c'est que si je comprends que j'ai un vecteur ou un état alpha, puis que j'applique l'opérateur t pour que ça devienne l'état bêta, bien, sous forme matricielle, ça nous donnerait un vecteur colonne A qui est multiplié par une matrice t, puis qui va donner un nouveau vecteur de coefficient B. Puis, évidemment, ben, la représentation de l'opérateur par une matrice doit être dans la même base que les vecteurs que ça va transformer. Donc, l'opérateur va être une matrice avec des coefficients, mais évidemment, il faut que ça soit dans la même base que les vecteurs A et B ici. Donc, c'est important de voir, prenez note que la représentation en matrice n'est pas strictement nécessaire. Il y a plusieurs façons de représenter nos états ou nos vecteurs. Puis en fait, on travaille depuis le début avec des fonctions plus que des matrices. Mais je vous montre tout de suite qu'on peut se convaincre que c'est équivalent, mais on va le voir plus formellement plus tard dans une autre section. Parce que si on a une fonction, par exemple psi de x,
ben là, c'est sûr que vous ne pensez pas à ça comme une matrice, une fonction quelconque, là, ici, ça a évidemment l'air d'une gaussienne, mais c'est une fonction qui décrit, par exemple, une fonction d'onde. Ben, pour vous convaincre qu'on va pouvoir facilement passer de ça à une notation matricielle, ben, imaginez-vous qu'on a finalement plein de petits histogrammes qui sont dessous puis qui prennent chaque petite portion de la fonction puis qui représentent sa valeur. Donc, on pourrait mettre ça dans un vecteur colonne, puis ça représenterait l'équivalent d'une notation matricielle de notre vecteur, de notre fonction d'onde psi x. Bon. Maintenant, on a nos fonctions, oui, mais ce n'est pas n'importe quelle fonction. Ce n'est pas un espace vectoriel quelconque, c'est vraiment l'espace vectoriel de toutes les fonctions de carré intégrable. C'est un espace d'Hilbert. C'est l'ensemble. Nous, on n'est pas intéressé à toutes les fonctions possibles pour les équations différentielles, mais vraiment seulement l'ensemble de celles dont le carré est intégrable sur un intervalle, puis qui ont un sens physique pour nous, puis qui ne divergent pas et qui peuvent se normaliser. Donc, les fonctions d'onde, on va dire qu'ils vont vraiment vivre dans l'espace d'Hilbert. Maintenant, le produit scalaire entre deux fonctions d'onde, bien, premièrement, il est garanti d'exister parce que le produit d'une fonction avec elle-même puis le produit d'une autre fonction avec elle-même, le produit de ces deux-là va toujours être plus grand que le produit croisé. C'est ce qu'on a ici. Donc, pour avoir le produit scalaire de deux fonctions d'onde, bien, on va simplement utiliser la notation suivante, bras f, ket g. Puis, avec la définition avec un complexe conjugué, bien, on va voir que si on inverse l'ordre, on va avoir le complexe conjugué. Puis, c'est indirectement aussi la définition de la norme parce que le produit scalaire d'une fonction avec elle-même va nous donner la norme. Puis, pour terminer, bien, il y a plein de fonctions dans cet espace d'Hilbert, mais il y a un groupe de fonctions, il va y avoir plusieurs groupes de fonctions ou d'ensembles de fonctions particulières qu'on va dire que ça forme un ensemble complet. C'est la notation ou le vocabulaire de la mécanique quantique, mais en algèbre linéaire, on dit simplement que ça forme une base pour l'espace d'Hilbert. Donc, si j'ai n'importe quelle fonction f de x, bien, je vais toujours pouvoir l'exprimer comme une somme ou une combinaison linéaire de toutes les fonctions fn, qui sont mes vecteurs de base ou mes fonctions qui servent de base pour l'ensemble des fonctions qui m'intéressent dans l'espace d'Hilbert. Puis, évidemment, on va pouvoir retrouver ces fameux coefficients-là, Cn, en faisant simplement la projection de notre état ou la projection de notre fonction f sur chacune des fonctions de base. Donc, en notation braquette, on aura que le coefficient Cn va être égal à Fn, bras Fn et ket f. Puis, c'est pas pour maintenant, mais on va voir que, en fait, la fonction d'onde psi de x va être la projection de notre état psi sur l'espace des positions, mais on y revient un peu plus tard, mais je vous mets tout de suite l'eau à la bouche. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours retourner à votre livre Greenberg qu'on a utilisé en physique mathématique 1 et toutes les notions d'espace vectoriel sont là. Pour les espaces d'Hilbert, il faut aller un peu plus loin dans la partie sur les matrices complexes, mais finalement, les notions sont quand même assez facilement généralisables. Donc, bonne lecture de la section 3.1.